Résistons ensemble, je vous salue Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est nous, c'est qui l'on est. Samuel Genève. Bonjour chers élèves. Ce matin, je m'adresse à vous pour 2 raisons. Je vais vous partager quelques rappels en prévision d'un lockdown ou d'une pratique de lockdown. Premièrement, j'aimerais vous annoncer que l'école s'est munie d'un nouveau système en cas de lockdown, un système de gyrophore. Les gyrophores ont été installés à des endroits où on ne pourrait pas entendre l'intercom, c'est-à-dire où on n'entendrait pas l'annonce de lockdown, tel que lockdown, lockdown, lockdown. Ces endroits sont les suivants. Le gymnase du secondaire, le gymnase du pavillon, l'atelier de mécanique, l'atelier de construction, l'auditorium, le local de musique au secondaire avec quelques de ces petits locaux en arrière. Ainsi, si tu vois les gyrophores s'allumer et clignoter à ces endroits, cela veut dire que nous sommes en mode lockdown et tu dois suivre les mesures de lockdown habituelles. De plus, un gyrophore a été installé dehors à certaines entrées de l'école, par exemple à l'entrée principale où est-ce qu'il y a le drapeau canadien, à l'entrée du secondaire, anciennement l'entrée des 11-12, à l'entrée à l'arrière de l'école, du stationnement, et à l'entrée sur le côté de l'école où est-ce que la porte de garage. Si tu es dehors et que tu vois que le gyrophore est allumé et clignote, cela veut dire que nous sommes en mode lockdown. Tu dois t'éloigner de l'école le plus loin possible, à l'extérieur du terrain de l'école, et tu dois être accompagné de ton enseignant et ton enseignante, par exemple, si tu as un cours d'éducation physique. Puis, tu dois attendre que le gyrophore s'éteigne avant d'entrer dans l'école. Sache qu'avant d'activer les gyrophores, une annonce à l'intercom disant « Lockdown, lockdown, lockdown » sera faite. Par la suite, le système de gyrophore sera déclenché. Tu entendras une voix automatisée, pas la nôtre, une voix automatisée, disant que nous sommes en mode lockdown, d'entreprendre les procédures de lockdown et d'attendre l'intervention de la police. Je te rappelle qu'il est strictement interdit d'utiliser ton téléphone cellulaire lorsque nous sommes dans un mode lockdown. Tu dois te cacher à l'endroit désigné par ton enseignante ou ton enseignant, le long du mur de ta salle de classe, le moins exposé par les fenêtres de la porte. Tu dois maintenir le silence en tout temps. Sache qu'à la prochaine pratique de lockdown, qui aura lieu sous peu, nous testerons le nouveau système de gyrophore. Merci de respecter les consignes de mesure de lockdown. Je te souhaite une excellente journée, les lasers. Un saint est aussi un jeune homme de son temps qui aime la musique, les sorties entre amis, le sport et surtout le surf. Il s'est consacré aux plus faibles suivant l'appel du Christ à « Surveillez les pauvres et Dieu ne fermera pas les yeux sur vous ». Tobie 4, verset 7. Sur la base de ses recherches médicales, il se consacre aux nécessiteux et en aidant les sœurs de Mère Teresa. C'est un vrai missionnaire. Son seul souci était de sauver des âmes. Il parlait toujours du Christ à tous ceux qu'il rencontrait sur la plage, dans la rue et aux personnes qui lui étaient chères. De nombreuses personnes ont été contrariées par la consultation. Il a toujours fait preuve de gentillesse et de patience dans les conseils et a pris son temps avec chaque personne. La prière était son moyen de calmer les conversations autour de lui. De ses funérailles, ses proches ont eu la surprise de voir arriver de nombreux pauvres malades ou sans-abri. Il a guéri mon bras. Une nuit, il a vu ma blessure et s'est arrêté pour la soigner. Il m'a parlé en passant. C'est qui Sainte Thérèse de Lisieux? Sainte Thérèse de Lisieux est sainte. Attends. C'est ça son vrai nom?
vrai nom est Marie-Françoise Thérèse Martin. Ah, ok. Elle est née le 2 janvier 1873. En France, plus précisément à Alençon, dans la région basse Normandie. Elle est morte le 30 septembre 1897. À 24 ans de la tuberculose, après 9 ans de vie religieuse. Comment son histoire a-t-elle commencé? Sainte Thérèse de Lisieux a découvert son amour pour Dieu en lisant les récits de la mort de Pranzini du journal de son père. Elle a fait son but de dire sa vie à Dieu. Sa mission était de consacrer une grande partie de sa vie à Carmel et devenir religieuse afin de prier pour tous les pécheurs. Qu'a-t-elle fait de bon? L'impact de cette publication après sa mort en fait l'une des plus grandes sectes du 19e siècle. Wow! Pourquoi? Les croyants apprécient et aiment beaucoup sa spiritualité non connue. Ils sont inspirés de ses actions, même les actions les plus simples, tant que ces actions démontrent son amour envers Dieu. Ah, ok. Non seulement ça, la loyauté envers cette religieuse au caractère unique s'est développée tout autour du monde. Connaissez-vous des faits intéressants sur elle? Elle s'est fait béatifier puis canonisée dès 1925 par le pape Pie XI qui la considérait comme l'étoile de son pontificat. En 1997, c'est au tour du pape Jean-Paul II de la proclamer docteur de l'Église. Dans le contexte du centenaire de sa mort, tout en reconnaissant l'exemplarité de sa vie et de ses écrits. Maintenant, vous en connaissez plus sur Sainte Thérèse de Lisieux!